Il est 19h30 à Cotonou. Vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez. Voici les titres du journal. Au sommaire de l'actualité ce soir, célébration de la Journée internationale des droits de la femme au ministère en charge de l'économie et des finances. L'amicale des femmes du ministère en charge des finances sacrifie à cette tradition. Les manifestations officielles se sont déroulées hier, même ici à Cotonou. À Porto Novo, la capitale, la coordination du projet Porto Novo Ville Verte a organisé la 3e édition de la course relais qui s'inscrit dans les activités que le projet mène pour la protection de l'environnement. 11 écoles primaires, publiques et privées ont pris part à cette compétition lancée par le directeur de l'Agence française de développement. Dans le monde de la littérature, on parlera de la libido retrouvée, qui est le titre du tout nouveau livre de Danielle Pliat. Elle donne dans ce livre des astuces pour vivre une sexualité épanouie. L'auteur entend régler un problème longtemps passé sous silence dans une vie de milliers de couples. Vous aurez les détails en fin d'édition. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir à tous. Merci de toujours nous faire confiance. Célébration de la Journée internationale des droits de la femme au ministère de l'économie et des finances. Eh bien, l'amicale des femmes du ministère en charge des finances sacrifie à cette tradition. À cette tradition, les manifestations se sont déroulées samedi, même hier, à Cotonou. Au menu du programme, un menu très alléchant que je vous invite ici à découvrir à travers ce reportage signé Ingrid Day et Henri Ganti. Les festivités, oui, mais les réflexions aussi autour des droits de la femme. Un message fort de la présidente du comité d'organisation de la Journée internationale des droits de la femme, de l'amicale des femmes du ministère en charge des finances. Ces Amazones marquent une fois encore cette célébration à travers plusieurs activités avec au premier rang cette séance de réflexion. Son objectif, acquérir quelques notions sur la promotion des femmes et des filles dans le digital et leur sécurité en ligne. Cette journée doit être l'occasion pour nous, membres de la FMF, de nous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que nous avons posé comme acte au cours de cette année et dans les années à venir en faveur de l'émancipation de la femme béninoise? Que faisons-nous, que prévoyons-nous de faire pour éradiquer le phénomène de la violence subie par les femmes et les filles en Afrique? Comment intervenons-nous concrètement pour que l'émancipation économique soit une réalité dans nos sociétés? La célébration a connu une forte délégation des femmes honorables de l'Assemblée nationale venues en soutien à l'activité, des partages d'expériences, des engagements et des conseils à l'endroit de l'assistance. Ainsi se résument les différentes interventions des honorables. Ce que nous devrions faire, c'est comment cadrer, comment amener les femmes à aller vers là où sont vraiment nos intérêts. C'est quoi la lutte que nous voulons mener? Vous allez me dire la lutte de la parité, de l'égalité. Est-ce que nous sommes encore là? Non. Moi, je suis plutôt pour la lutte. La lutte qui est à mener maintenant, c'est la lutte de la présence effective des femmes à tous les niveaux. Que ce soit dans l'administration, dans la vie publique ou politique, sur tous les fronts en fait. C'est là qu'il faut aller répondre présente. Mon intérêt de pouvoir nouer un partenariat nourri avec cette amicale-là est très très motivé. Si les tests de votre département ministériel le permettent, en tout cas, nous ferons une grande joie de rentrer très rapidement en contact avec vous pour voir tout ce que nous pouvons faire ensemble pour le bien-être des populations. Cette célébration fait suite à une série d'activités initiée par l'amicale des femmes du ministère en charge des finances. Il s'agit d'une campagne de dons de sang dans tous les services du dit ministère, à l'issue de laquelle plus de 500 poches de sang ont été collectées pour sauver des vies. Toujours dans le cadre de cette célébration, un don de matériels médicaux a été aussi fait au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou
et au centre hospitalier et universitaire de la mère et de l'enfant, Lagune de Cotonou. Direction le centre du pays, précisément dans le département du Zou, pour parler toujours de la célébration de la Journée internationale de la femme dans ce département. Les manifestations officielles ont eu lieu dans la commune de Wenhi. Elles ont connu la forte mobilisation des autorités politico-administratives. Ce fut aussi l'occasion pour les uns et les autres de reconnaître le mérite de la femme et toute sa valeur, mais aussi, surtout, attirer l'attention sur l'impact des nouvelles technologies, de l'information, de la communication dans le processus de la promotion de l'autonomisation de la femme. Regardez. À l'honneur, chaque 8 mars, les femmes ont été célébrées cette année encore un peu partout dans le pays. Dans le Zou, c'est Wenhi qui a servi de lieu de ralliement pour les manifestations organisées par la Direction départementale des affaires sociales. Tout a commencé par une caravane. Aux côtés des femmes de la ville haute, on pouvait noter la présence des délégations venues des autres communes du département. Parti de l'hôtel de ville, le groupe de femmes a échoué à la maison des jeunes de la localité. Il n'est de secret pour personne l'importance du rôle de la femme dans notre société. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, célèbre tous les 8 mars la Journée internationale de la femme. Meublées par diverses activités, dont des animations ainsi que plusieurs communications, les festivités ont été l'occasion pour les différents acteurs engagés dans la défense des droits de la femme et l'amélioration de ses conditions de vie, de marquer une pause en vue de faire le bilan des progrès réalisés. C'est le lieu de féliciter le gouvernement et de reconnaître les efforts notables qui ont été consentis dans la perspective de l'amélioration du statut juridique et socio-économique de la femme, de favoriser son autonomisation et son plein épanouissement en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Placé sous le thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, l'édition 2023 de la Journée internationale de la femme a permis de montrer une fois encore l'utilité des technologies de l'information et de la communication dans le processus pour l'épanouissement et l'autonomisation de la femme. À travers les différentes interventions, les organisateurs ont attiré l'attention de l'assistance sur les avantages que l'on peut tirer de l'utilisation efficiente des nouvelles technologies. La GIF de l'année 2023 explorera l'impact de l'écart entre les sexes dans le numérique sur l'élargissement des inégalités économiques et sociales. Elle mettra également en évidence la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles dans des espaces numériques et de s'attaquer à la violence basée sur le genre en ligne et facilitée par les TIC. Les femmes doivent comprendre que le portable plus la connexion Internet offre des opportunités d'affaires et d'élargissement du cercle de notre clientèle. Nous, les femmes, nous devons de saisir ces opportunités pour amorcer et consolider notre autonomie financière. Toutes choses qui contribueront à notre épanouissement personnel, à la cohésion familiale et par ricochet au développement de notre nation. Les festivités de Wenhi ont aussi été le cadre pour les autorités départementales d'exposer au public les réformes de même que les initiatives prises par le gouvernement et qui vont dans le sens de la promotion, l'autonomisation, mais aussi pour l'épanouissement de la femme. Dans le même registre, la Journée internationale des droits des femmes est un moment offert à celles-ci dans le monde entier de réfléchir non seulement sur leurs conditions, mais aussi et surtout travailler à l'égalité des sexes, ceci pour revendiquer aussi leur place au même titre que les hommes. Et bien pour cette célébration dans les médias, pour être précis, à ETélé a organisé à Cotonou vendredi une causerie débat pour plus d'affirmation de la femme au Bénin. Et la rédaction et le personnel féminin de ETélé ont choisi une causerie débat pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. La rencontre a porté sur le thème de l'année 2023 intitulé « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Une réflexion participative dont l'orateur principal donne la substance. De ce thème-là, il faudrait retenir qu'il y a un gap
très consistant entre le nombre de femmes évoluant dans le secteur du numérique et le nombre d'hommes évoluant dans ce même secteur-là. Il faudrait remarquer aussi que le peu de femmes que nous avons qui se familiarisent avec les solutions innovantes se retrouvent confrontées à des défis qui ne leur permettent pas de jouir pleinement de leurs droits et également de s'épanouir comme il le faut, alors que les solutions numériques viennent avec des opportunités qui devraient permettre à chaque fille et à chaque femme de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'informer, de pouvoir s'éduquer, de pouvoir évoluer dans un environnement sécurisé. Malheureusement, ajoute-t-elle, c'est ce qui manque à toute l'innovation qui existe aujourd'hui. À la base, cela n'associe pas les femmes à cette conception de solutions innovantes afin de répondre à leurs besoins au quotidien. Ce qui crée un grand fossé à corriger dans une prise de conscience collective. Un thème qui invite chacun de nous à savoir réellement cet écart qui existe entre les hommes et les femmes. Nous, les femmes, on se pose la question de savoir, mais bon, ça passe tout aussi vite. Est-ce qu'on peut rattraper? Est-ce qu'on peut y aller? Et parfois, avec nos contraintes au quotidien, on se pose la question de savoir, est-ce qu'on peut rattraper cette vitesse? Est-ce qu'on peut se retrouver dans ce qui se passe? Je pense que commençons déjà par faire ce que nous pouvons faire. En attendant que ce soit n'attendons pas une révolution d'ensemble, mais déjà c'est un combat quotidien, que ce soit dans nos espaces de travail, à la maison, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est un effort collectif. Nombre d'intervenants ont mis l'accent sur la nécessité pour les femmes d'œuvrer davantage pour leur affirmation dans le domaine des technologies. Ceci permettra d'atteindre l'objectif de l'égalité des sexes. Dans le même registre, le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace EDAO, REP-S-FECO Bénin, intensifie ses actions pour favoriser l'accès des femmes à la terre sécurisée. Pour concrétiser son rêve, le réseau a initié un plaidoyer en direction des leaders traditionnels et religieux dans la partie septentrionale du pays, précisément à Boukoumbe. Objectif de les sensibiliser sur la nécessité d'appliquer les articles 366 à 370 du Code foncier domanial en République du Bénin. Alassane Aruna. C'est une lutte acharnée que mène le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO REP-FECO Bénin pour lever les obstacles liés à l'accès des femmes au foncier. Il a initié cette séance de plaidoyer en direction des leaders traditionnels et religieux pour le droit des femmes à l'héritage des terres. Une séance de sensibilisation qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, édition 2023. Aujourd'hui, 8 mars 2023, Journée internationale de la femme. Nous sommes à Boukoumbe pour célébrer cette fête avec les femmes de Boukoumbe. Et c'est toujours pour parler de l'accès des femmes à l'héritage des terres et à la terre sécurisée. Le projet Leadership et autonomisation des femmes et des filles est l'une des initiatives du projet VLF de Oxfam, financé par le gouvernement du Canada par l'entremise de Affaires mondiales Canada. À travers ce projet, nous avons déjà mis en œuvre un certain nombre d'activités dont la formation des femmes leaders communautaires, des concours des meilleures oratrices communautaires à l'endroit des femmes leaders communautaires et d'autres femmes de la commune. Ensuite, nous avons organisé des ateliers de concertation avec les propriétaires terriens, les chefs religieux traditionnels, les autorités locales, les membres des commissions de gestion foncière et leur démembrement. Surtout pour comprendre les causes pour lesquelles les femmes n'ont pas droit à l'héritage des terres. Depuis 2 ans que REP-FECO Bénin a lancé ce programme ici, l'amélioration que nous avions sentie, c'est que les hommes sont capables aujourd'hui d'emprunter au moins la terre à leurs sœurs, à leurs filles, à leurs tantes pour labourer.
c'est vraiment déjà une satisfaction pour nous les femmes de Boukoumbe. Et je tiens très sincèrement à féliciter Madame la coordonnatrice. Une représentation sur scène des difficultés liées à l'accès des femmes à la terre est faite devant l'assistance. Il s'agit ici d'un sketch de plaidoyer en direction des leaders traditionnels et religieux pour les inciter au respect et à l'application des articles 368 à 370 du Code foncier et domanial et le droit des femmes à l'héritage. Les enfants ou leurs descendants succèdent à leur père et mère ou autres ascendants. À Porto Novo, la capitale, la coordination du projet Porto Novo Ville Verte a organisé la 3e édition de la course relais qui s'inscrit dans les activités que le projet mène pour la protection de l'environnement. 11 écoles primaires publiques et privées ont pris part à cette compétition lancée par le directeur de l'Agence française de développement, Jérôme Bertrand Hardy, et le maire de la capitale, Charles-Bogne Yankoti. Le compte rendu de la compétition dans ce reportage signé Emma Rodon. C'est à Akron, quartier du 1er arrondissement de Porto Novo, qui végétait entre-temps dans une grande insalubrité et aujourd'hui totalement aménagé, routes, édifices et places traditionnelles y compris, par le projet Porto Novo Ville Verte, que s'est déroulée la 3e édition de la course relais qui met en compétition les écoliers et écolières du 1er arrondissement. Organisée par la coordination du projet Porto Novo Ville Verte, cette activité sportive qui a suscité beaucoup d'engouement vise à promouvoir la protection de l'environnement au niveau des enfants. Le projet Porto Novo Ville Verte est un projet de développement urbain et de résilience de la ville au changement climatique. Et lorsqu'on parle de la résilience au changement climatique, on parle de la défense et de la préservation de l'environnement. Et comme vous le savez, l'environnement nous renvoie vers le développement durable. Et je m'avais vous dit que le développement durable, c'est la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre les besoins des générations futures. Et vous l'avez bien compris, la génération présente, c'est nous, c'est tous ceux qui sont sur le podium. La génération future, c'est ceux qui sont devant nous dans la bâche. Et l'objectif de ce matin, nous sommes en train d'initier la prochaine génération à la préservation, à la défense de l'environnement. Après les différentes courses relais, ponctuées de divers jeux et tableaux chorégraphiques, les apprenants des 11 écoles publiques et privées qui ont participé ont eu droit à une séance de sensibilisation sur la protection de l'environnement animée par le directeur de l'Agence française de développement et le maire Charlemagne Yankoti. Comme vous étiez très occupés à courir, je ne sais pas si vous avez vu tout autour de vous le temple qui avait été réhabilité, la rue qui a été améliorée, embellie. Et je crois qu'on peut dire un grand merci à l'entreprise, au projet Porto Novo Ville Verte, aux ouvriers, aux artisans et aux artistes qui ont travaillé sur cette rue, qui nous ont donné une très belle rue, enfin qui vous ont donné une très belle rue. Maintenant, c'est à vous d'en prendre soin. Et j'espère que vous en profiterez bien et que vous en prendrez bien soin. On vous a dit à l'école les bienfaits de l'arbre, non? L'arbre fait quoi? L'arbre nous donne de l'air. Et dans l'air, nous avons de l'oxygène. Et on a besoin d'oxygène pour respirer. Parce que si nous sommes dans un environnement où l'oxygène manque, c'est pas bien. Est-ce que c'est bon d'entretenir les arbres? Donc il faut les entretenir. Tout ce qu'on a planté ici, si vous voyez quelqu'un, même si vous voyez un animal en train de vouloir manger ça, qu'est-ce que vous allez faire? Il ne faut pas taper quelqu'un, mais il faut dire que ce n'est pas bon. Il faut chasser les animaux. Donc, c'est pour vous dire que c'est important d'entretenir notre cadre de vie. Au terme de la compétition, les 3 meilleures écoles ont été primées aussi bien dans la catégorie des filles que des garçons. Les acteurs clés qui ont travaillé à l'aboutissement du projet Porto Novo Ville Verte
ont aussi reçu des médailles, signe de la reconnaissance de la ville de Porto Novo. Développement de la commune de Pobé, d'une commune à une autre donc. Le maire Simon Adebayo et Luc Setonji-Atropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin, ont signé un partenariat avec une ville italienne. C'est pour davantage impacter les populations de cette commune. Eh bien, la dite convention a eu lieu au siège de l'Association nationale des communes du Bénin. Teddy Koudalo et Rachidi Soubero nous en parlent. L'acte est symbolique et augure d'un lendemain meilleur entre la commune de Pobé et celle de Foiano en Italie. Cette signature donne le top d'un partenariat pour des actions d'envergure en faveur des populations des communes concernées. Il y a environ un an, j'étais en Italie et j'ai eu le privilège de rencontrer son Excellence, Monsieur le Consul. Nous avons échangé sur les questions de développement. J'ai essayé de positionner la commune de Pobé et le Consul a promis passer. Effectivement, il est passé dans la commune de Pobé. Nous avons des richesses dans notre commune. On a montré une petite portion au Consul parce que nous voudrions qu'il revienne encore à Pobé. C'est pour ça qu'on n'a pas encore tout montré. Il y a beaucoup de choses, Excellence. Et nous avons émis le vœu de nourrir des partenariats, aller au jumelage. Et le Consul, avec sa délégation, nous ont promis cela. Chose promise, chose due. L'Association nationale des communes du Bénin salue cette démarche du maire de Pobé qui traduit son engagement pour le développement de son territoire de compétence. Je voudrais féliciter le maire de Pobé pour la concrétisation de ce processus qui, j'en suis persuadé, apportera beaucoup à sa population. J'en suis d'autant plus persuadé qu'avant même d'être formalisé, le partenariat entre Pobé et Foiano Valfortore a déjà porté un premier fruit. Pour un premier geste, la commune de Foiano en Italie met déjà à disposition un minibus au profit de la jeunesse sportive de Pobé. Bon, les bus ici, à 2 semaines, on sera ici. Et donc, je serais vraiment content que le président il va bénéficier sur tous les élèves. Merci. La collaboration entre l'Association nationale des communes du Bénin et le consulat du Bénin à Naples a déjà à son actif plusieurs réalisations au profit de nos communes. Il s'agit de la construction de modules de classe, plus bureaux et magasins, d'infrastructures de fournitures scolaires, d'eau potable, d'infrastructures sanitaires, des dons de mobilier scolaire, d'équipements sanitaires et de matériel roulant au profit des communes de Cotonou, Poyogbe, Pobé, Djougou, Kouandé, Aboumé, Kopago et Koblé. C'est donc parti pour de meilleures collaborations entre les communes de Pobé et Foiano en Italie. Une délégation conduite par le maire Simon Adebayo est prochainement attendue en Italie pour davantage solidifier le partenariat. En littérature, La libido retrouvée est le titre du tout nouveau livre de Danielle Plia. Elle donne dans ce livre des astuces pour vivre une sexualité épanouie. L'auteur, en mettant ce livre, La libido retrouvée, à la disposition du public, vient régler un problème longtemps passé sous silence, et ceci dans la vie des milliers de couples. Eh bien, le lancement de l'ouvrage s'est déroulé samedi au centre Saint-Jean-Plia de Godomé. Voici le compte rendu avec Eric Guédénon. Un autre niveau de la sexualité qui tranche avec les habitudes sexuelles de nos jours. C'est ce dont le tout nouveau livre de Danielle Plia traite. La libido retrouvée est le titre de son ouvrage dans lequel elle donne des astuces pour vivre une sexualité épanouie. Tu as besoin d'être aimé. Tu as besoin d'être touché. Tu as besoin d'être caressé. Tu as besoin d'être admiré. Ne ferme jamais cette dimension de ta vie. Sinon, tu vas t'assécher. Après 50 ans même, quand tu as fini de faire tes enfants, quand vous avez fini les obligations que la société vous impose, c'est le meilleur moment pour vivre sa sexualité.
de manière équilibrée. Il n'y a pas d'injonction dans le sexe, il n'y a pas d'obligation. Qui a dit que l'érection était une obligation? Qui a dit que la pénétration était une obligation? On vous parle de l'amour et vous parlez d'autre chose. C'est ça que j'explique dans ce livre. Dans la présentation de l'ouvrage, les langues se sont déliées pour dire haut et fort le naufrage dans lequel se retrouvent aujourd'hui les couples. Nous avons aujourd'hui dans notre société des femmes rebelles, des femmes révoltées, des femmes résignées, tout simplement parce qu'elles ne sont pas satisfaites. Mais elles n'ont pas le courage de le dire à leur mari parce que nous avons reçu une éducation qui nous demande de nous taire même si nous ne sommes pas satisfaites. Et par la suite, le foyer tombe en naufrage. C'est un exercice qu'elle nous demande de faire. Prudence, ralentir et sortir des règles conventionnelles sur notre sexualité. La sexualité aujourd'hui est bien souvent claquée sur la notion de performance, ce que Mme Danielle Plia refuse. Vous allez le découvrir dans ce livre. On nous demande toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Et c'est comme si on est sur un ring. Conclut très justement Olivier Mine à la fin de chaque émission Fort Boyard. Et si cette quête de l'orgasme était un leurre, chers amis, pourquoi ne pas focaliser sur le chemin plutôt que sur l'objectif? On a couplé la sexualité, on l'a couplé avec enfanter, faire des bébés. Mais on ne parle jamais du plaisir. Voilà. Et ce livre, ce que j'aime, c'est qu'il ne parle pas juste du plaisir comme on en parle partout. Tu arrives, c'est comme disait tout à l'heure Mme Sira, c'est comme s'il y a un concours et qu'il y a quelqu'un qui doit montrer que bon. Non, c'est une question d'amour, de partage, d'échange. L'auteur, en mettant ce livre, La libido retrouvée, à la disposition du public, vient régler un problème longtemps passé sous silence dans la vie de milliers de couples. Aujourd'hui, je suis simplement en train de dire à l'État, au ministre de la Santé et à toute la population béninoise et africaine que la sexualité contribue au bonheur. Le livre, vendu à 4 000 francs CFA, est déjà disponible au centre Jean Plia de Godomé, à la librairie Notre-Dame et Sonaïque. 97 pages au total et vous avez le secret pour retrouver votre libido, si entre-temps, elle était déjà perdue. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.